Salut, c'est Théo, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo dans laquelle on va voir comment créer un site web professionnel en 2022. Cette vidéo, j'aurais adoré la voir quand j'ai commencé sur internet il y a 4 ans et que j'essayais de créer un site internet et que je galérais tout simplement à savoir et à trouver les meilleurs outils pour pouvoir créer mon site. Pour la petite histoire, je me suis lancé avec Wix, si vous connaissez, et j'ai commencé il y a 4 ans mon site avec Wix et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était pas le top du top. J'ai regardé mes concurrents, je voyais qu'ils avaient des meilleures fonctionnalités, des meilleurs designs, des meilleures dispositions des éléments sur leur site et je me disais mais peut-être qu'avec Wix je vais être finalement limité. Donc Wix ça n'a pas duré longtemps et j'ai creusé à peu près en profondeur après derrière pour voir ce qu'il y avait de mieux et je suis tombé sur le fameux WordPress. Que vous avez déjà forcément entendu sur YouTube ou autre. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est WordPress, Wix, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va passer par une petite explication rapide. En fait, à l'époque, pour créer des sites internet, il fallait passer par du code, notamment du HTML et du CSS. Du code qu'on mettait sur un serveur, un hébergeur, pour qu'il soit publié sur le net. Donc avec ce code, on écrivait des lignes de code en HTML par exemple, c'est du balisage, donc on faisait des balises, on insérait un titre, on insérait des paragraphes, on insérait des images, des boutons, des formulaires, et après on venait coder en CSS, c'est ce qui se fait toujours aujourd'hui, pardon, mais on venait coder en CSS pour styliser ces éléments. Aujourd'hui, le milieu du web, il est ouvert au grand public puisqu'il y a des CMS qui ont été développés, des outils de gestion de contenu tout simplement en fait, qui vous permettent de créer un site sans une ligne de code, simplement avec une interface visuelle. Ça demande un tout petit peu de compétences techniques, mais c'est très facilement, on peut le prendre en main très facilement et on peut très vite apprendre à créer des sites web professionnels. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé et au fur et à mesure, j'ai trouvé mes premiers clients et là, ça fait 4 ans que je fais ça. Je fais des sites web professionnels, vitrines et e-commerce. Et donc, je vais aujourd'hui vous montrer comment créer un site vitrine pro de la meilleure manière qui existe selon moi en 2022. Tout d'abord, il va vous falloir un hébergement et un nom de domaine. Si vous voulez dans votre tête créer un site web vitrine pour votre entreprise ou un site web comme ça pour je sais pas, pour une asso, pour faire des tests, pour vendre en ligne, parce que vous voulez vous lancer sur internet, ne cherchez pas la gratuité à 100%. Il faut peser mes mots, il va falloir payer l'hébergement et le nom de domaine, ce qui représente environ 2 € par mois. Donc c'est pas une grosse somme à investir, mais il va falloir l'investir si vous voulez avoir un site professionnel. Sinon vous allez vous retrouver avec un nom de domaine, au lieu d'avoir www.lenondevotsite.fr, vous allez avoir www. Le nom par exemple Wix / le nom de votre site.fr. Donc vous allez avoir un sous-domaine et pas un vrai nom de domaine. Donc il va falloir investir 2 € par mois. Je pense que c'est réalisable pour tout le monde. Et il va falloir réserver un nom de domaine et un hébergement. Alors comment on fait ça? Tout simplement, il existe de nombreux prestataires de services qui permettent de réserver notre hébergement et notre nom de domaine. Personnellement, j'utilise Yonos depuis que j'ai commencé. J'en ai utilisé d'autres, mais Yonos c'est selon moi un des meilleurs puisqu'il propose un service client ultra réactif, ce qui permet quand on commence au début notamment de pouvoir les contacter et de résoudre des problèmes si on fait face à des problèmes et de ne pas rester bloqué. Alors voilà. On va taper simplement Yonos sur Google. Donc là, ça va être l'étape dans laquelle on va réserver votre nom de domaine et votre hébergement. On tape Yonos, on va tout simplement aller sur hébergement et WordPress, hébergement web, et on va aller réserver le premier plan qui est l'essentiel, donc à 2,40 € par mois pendant 6 mois, puis 3,60 € par mois. Dans ce plan-là, vous avez le nom de domaine inclus. Donc ici, la première étape, ça va être de réserver votre nom de domaine. Par exemple, nom de domaine test YouTube. Hop là. Donc généralement le nom de votre entreprise. Voilà. Une fois que vous avez votre nom de domaine, vous l'ajoutez et vous continuez les étapes. Donc là, on continue étape par étape. On va arriver finalement à l'étape de paiement et une fois que vous serez arrivé à l'étape de paiement, vous arriverez sur votre compte professionnel Yonos qui se trouve ici et qui ressemblera à ça. Donc là vous avez déjà un nom de domaine et un hébergement. À partir de là vous avez fait 90% de ce qu'il faut pour faire l'installation de votre site web professionnel. Ce qu'on va tout simplement faire une fois que vous êtes là, c'est l'espace pro, vous allez cliquer sur site web et boutique.
Et de là, il va vous proposer d'installer. Là, vous allez avoir à la place de Sokoa Digital, le nom de mon site, vous allez avoir le nom de votre site. Et là, vous allez tout simplement cliquer sur installer WordPress. Et ensuite, sur installer WordPress, vous allez devoir entrer quelques informations, donc votre nom, le nom d'administrateur que vous voulez, c'est très simple. Et une fois que vous aurez validé, il va installer WordPress sur votre serveur. Ça va prendre 5 minutes. Une fois que ça sera installé, il va vous proposer de vous connecter à WordPress avec un gros bouton se connecter. Vous re-rentrez les informations que vous avez rentrées au préalable et vous vous retrouvez sur ce tableau de bord. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, vous avez réservé votre hébergement, vous avez installé WordPress, vous vous retrouvez directement sur le tableau de bord WordPress. Là, c'est là qu'on commence à rentrer dans la partie intéressante, puisque vous avez sous les yeux, et personnellement, moi je sais que c'est ça qui m'avait fait le plus plaisir, c'est quand j'étais arrivé au moment où je me suis dit, ça y est, là je suis devant le tableau de bord WordPress, je vais pouvoir commencer à créer, je sens tout le potentiel qu'il y a là-dedans, et j'avais l'impression qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvrait sous mes yeux. En fait, WordPress c'est comme on l'a dit tout à l'heure, un système de gestion de contenu, un CMS, sur lequel, enfin c'est le CMS le plus connu du monde et le plus utilisé. En fait, plus de la moitié des sites dans le monde sont créés avec WordPress. Et il existe énormément de possibilités de création au sein de WordPress. Donc une fois que vous avez WordPress, c'est pas le tout, il va falloir choisir le cheminement que vous voulez utiliser pour créer votre site. Parce qu'aujourd'hui on peut utiliser WordPress de n'importe quelle manière. On peut très bien utiliser WordPress pour coder de A à Z, on peut très bien utiliser WordPress avec des thèmes et ajuster nos thèmes pour créer un site, ou on peut utiliser ce qu'on appelle des builders. Donc des builders, c'est les interfaces visuelles dont on parlait tout à l'heure, qui vont nous permettre en fait de glisser, déposer des éléments, ce qu'on appelle du drag and drop. Par exemple, on va avoir une colonne sur la gauche qui va nous présenter un tas d'éléments, des titres, des paragraphes, des images, des boutons, des espaceurs, des colonnes, etc. Et sur la droite, on va avoir notre site. On aura tout simplement à prendre les éléments de l'interface à gauche et à les glisser sur notre site pour au fur et à mesure construire notre site, puis aller alimenter dans la forme et dans le fond ces éléments. C'est-à-dire que par exemple avec un titre, on va rentrer le contenu de notre titre, puis après on va le styliser en changeant les paragraphes, la couleur du titre, etc. Beaucoup d'informations, mais c'est comme ça qu'on va procéder de cette manière. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc là, le menu WordPress, le tableau de bord WordPress, bien vu. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le paramétrer pour le mettre en français, ça sera toujours plus sympa. Je vérifie seulement que l'enregistrement était en cours. Alors, site language, on va le passer en français. Juste là. On enregistre. Donc là, on va voir tous les éléments du panneau de configuration qui vont passer en français. Génial. Et ensuite, on va tout de suite aller se balader. On a plusieurs éléments, articles, médias, pages, commentaires, apparence, extension, compte, outils, réglages. On va aller tout de suite s'amuser à créer une petite page qu'on va appeler page d'accueil. On va la publier. Hop. Et ce qu'on va aller faire en fait, c'est que on va aller explorer tout ce qui est apparence et extension. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de possibilités sur WordPress et pour ce faire, vous avez la possibilité de brancher des plugins à votre WordPress. Il faut imaginer les plugins comme des applications sur votre téléphone qui vous permettront d'avoir d'autres fonctionnalités. Notamment notre plugin de drag and drop de construction de sites, il s'appelle Elementor et on va aller l'installer tout de suite. Pour ce faire, on va aller dans extension, ajouter. Et on va aller taper tout simplement Elementor. Non, pas Elementor, ça risque de ne pas marcher. Elementor. On prend le premier. Vous voyez 5 millions d'installations.
Il est un petit peu long à charger, mais une fois qu'il sera chargé, ça va être très sympa de pouvoir l'utiliser. Donc on va installer plusieurs extensions comme ça pour construire le site, sachant que chacune des extensions contient une version gratuite et une version payante. Donc là, on va activer l'extension une fois qu'elle est téléchargée. Voilà, parfait. Et on va changer notre thème. En fait, là vous avez ce qu'on appelle le back-office, donc ce qui se trouve derrière le site. Et tout simplement pour consulter votre site, pour voir à quoi il ressemble, comme si vous mettiez à la place d'un visiteur, il vous suffit de cliquer ici sur le nom de votre site et de cliquer sur aller sur le site. Hop. Donc là ça charge doucement. Et là on a la version du site telle que le verrait un visiteur standard en fait. Pour l'instant, il n'y a rien, puisque j'ai rien configuré dessus. Et ce qu'on va aller venir faire déjà, c'est créer une première page d'accueil et voir ce qu'on peut faire avec Elementor, présenter un peu le builder. Tout de suite déjà, c'est qu'on a créé notre page d'accueil tout à l'heure. On va bien vérifier qu'elle est là. Quand on va dans page, on a bien page d'accueil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la configurer pour faire en sorte qu'elle soit configurée comme page d'accueil. C'est-à-dire que quand on clique ici, ou quand on clique sur le logo, quand on clique sur page d'accueil, et bien c'est bien la page d'accueil qui s'affiche. Pour ce faire, tout simplement, on va aller dans Réglages, Lecture, et ici, dans Lecture, la page d'accueil affiche, on choisit une page statique, et là, on n'a plus qu'à choisir notre page d'accueil. On enregistre les modifications, et quand on actualise, on va avoir une autre page s'afficher qui va correspondre à la page d'accueil. Voilà. Tout simplement une page vide puisqu'on n'a rien ajouté dedans, et on va voir comment notamment ajouter des éléments dans cette page grâce à Elementor. Avant ça, on va venir installer un thème. Un thème, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait la structure globale de notre site. Le thème il va gérer beaucoup de choses, surtout au niveau de l'apparence, et nous on va installer un thème qui est compatible avec Elementor qui s'appelle Hello Elementor. Donc on va faire ajouter. On va rechercher Hello Elementor. Il est là, on l'installe. Pareil, ça devrait prendre un peu de temps. Et ce que je voulais vous dire avec les plugins tout à l'heure, c'est que, et pareil ça marche avec les thèmes, WordPress c'est pas une société, c'est un logiciel open source, donc c'est à dire que tout le monde peut venir y rajouter du contenu au fur et à mesure. C'est comme en fait l'App Store de l'iPhone, si on reprend la métaphore de l'iPhone pour les extensions, sur l'App Store de l'iPhone, mais tout le monde peut venir à créer une application spécifique. C'est pareil pour WordPress, donc vous avez énormément d'extensions, parce que tout le monde peut en créer, avec des connaissances en code bien sûr. Donc les extensions, elles ont toutes, comme les applications d'iPhone d'ailleurs, la majorité, une version payante et une version gratuite. C'est normal, c'est des gens qui sont derrière pour créer les extensions, qui prennent du temps, et ils vous proposent une version gratuite qui généralement marche très bien, qui peut être fonctionnelle, avec une version payante qui est là pour optimiser et pour les gens qui voudraient aller plus loin. Ça marche pour tout, donc pour le thème, notamment qu'on va installer maintenant, pour l'extension Elementor. Personnellement, j'utilise Elementor Pro sur la majorité de mes sites, mais dans cette vidéo, je vous ai dit que la seule chose que vous aurez à payer, c'est le nom de domaine et l'hébergement, et effectivement, on peut très bien créer un site professionnel sans utiliser de plugin pro. Donc on va utiliser Elementor avec la version gratuite. Donc là, c'est nickel, on a installé notre thème, il est activé, donc c'est lui qui l'a. On va déjà voir au niveau de l'apparence que ça change sur notre page d'accueil. On a vu tout simplement déjà que la police de texte avait changé, que la disposition avait changé, et c'est tout. On ne se rend pas compte parce qu'il n'y a pas encore d'éléments, mais c'est un thème compatible avec Elementor et c'est assez important. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est présenter doucement Elementor et voir ce qu'il peut faire. On se rend sur nos pages, tout simplement, et on va aller cliquer sur la page d'accueil. Ici, on a un petit bouton qui s'affiche, modifier avec Elementor. Et en fait, voilà, c'est l'élément dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, vous êtes encore plus loin dans les étapes. Vous êtes à l'étape où là, moi quand j'étais passé à cette étape, je me suis dit, ok, là c'est vraiment le moment où ça passe aux choses sérieuses. C'est comme ça que je vais créer mes sites. Comment ça marche? Comme évoqué tout à l'heure, vous avez un panel sur la gauche
avec différents types d'éléments. Donc comme on l'a vu, section interne, titre, image, éditeur de texte vidéo, bouton, espaceur, Google Maps, etc. Ça c'est les éléments basiques, et on a toute une panoplie d'éléments pro aussi, donc qui sont destinés aux personnes ayant réservé la version professionnelle d'Elementor, mais comme je vous le disais, vous n'en avez pas forcément besoin pour créer un site vitrine simple. On a ensuite les éléments généraux, donc là vous avez encore plein d'éléments, des boîtes d'images, des notations par étoile, des onglets, des va-et-vient, des alertes, plein d'éléments. Et voilà, on va pas tous les faire, on va les présenter au fur et à mesure, enfin je vais présenter les plus importants. Donc tous ces éléments sont ici, et à droite vous avez la page, comment la construire. Donc, par exemple, il y a énormément de choses à voir, mais vous avez deux types. Soit vous partez de zéro en ajoutant une nouvelle section, ça marche par section en fait. Il faut tout le temps penser sous forme de lignes et de colonnes. Donc soit j'ajoute une ligne avec une colonne, soit j'ajoute une ligne avec 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, avec des proportions différentes, etc. etc. On va commencer l'exemple très simplement avec une ligne, une colonne. Parfait. Je vais venir ajouter un titre que je vais pouvoir venir modifier. Je vais ensuite pouvoir venir ajouter une image en dessous de ce titre. Je vais pouvoir les sélectionner des images, donc là j'en ai pas sur le site puisqu'il est vierge. Tout simplement ce que je vais faire, je vais pouvoir aller sur des banques d'images en ligne pour aller choisir une image. Je vais pouvoir après insérer un bouton, cliquer ici, hop, je vais enregistrer et là on va voir ce que ça donne en rendu visiteur. On a bien tous les éléments qui s'affichent. Donc globalement c'est comme ça que je vais construire mon site avec mes pages, et je vais intégrer différents éléments, mes titres, mes menus, etc. Et au fur et à mesure c'est comme ça que je vais venir construire mon site. Ce que je voulais vous montrer dans cette première partie, c'était vraiment quelle était la meilleure direction à prendre pour construire votre site, parce que tout ça, ça représente de l'énergie, ça représente du temps, ça représente de la concentration, ça représente d'apprendre de nouvelles choses, alors autant que ça soit dirigé directement vers les bonnes méthodes. Je me rappelle que j'ai perdu énormément de temps à comprendre et à essayer de faire des choses sur des outils qui n'étaient pas finalement les bons. C'est pas des pertes de temps, parce qu'après on sait réutiliser, on sait comparer, donc c'est toujours des bonnes choses à prendre, mais j'aurais aimé avoir directement quelque chose d'optimisé. Donc pour moi, l'important dans cette première partie sur comment construire un site internet en 2022, c'était de vous présenter globalement les outils qu'on va utiliser, et surtout de les mettre en place et de les installer. Donc, bien comprendre cette partie sur le nom de domaine, l'hébergement, sur WordPress, sur les builders, sur les différentes possibilités qu'on a avec WordPress, et doucement peaufiner et aller vers la création de notre site internet professionnel. Donc je suis ravi de vous avoir présenté cette première partie, j'espère que ça va aider énormément d'entre vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Et je suis parti pour faire cette deuxième partie dans laquelle on va aller plus loin, on va commencer à construire réellement nos pages, qu'elles ressemblent à quelque chose, parce que là je vous ai présenté quelque chose, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein. Il y en a un titre, une image, un bouton, nous ce qu'on veut c'est vraiment avoir un graphisme professionnel, que ça ressemble à quelque chose, et il ne faut pas oublier le but ultime d'un site internet, c'est 2 étapes, acquisition, donc trouver des visiteurs, voir comment attirer des visiteurs, et transformation, transformer ces visiteurs en potentiels clients. Voilà tout pour cette première partie. Comme je vous l'ai dit, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve normalement pour la deuxième partie sur comment créer un site internet professionnel en 2022.